Bonjour et bienvenue pour ce 18e numéro du rapport politique. On commence par un message de félicitations et d'encouragement puisque ce samedi avait lieu la journée mondiale de lutte contre les déchets. La France Insoumise avait appelé les insoumises, les insoumis, les groupes d'action à s'inscrire dans cette journée aux côtés des citoyens mobilisés ou des associations organisatrices de la journée. Et dans plus de 30 villes en France, nous avons participé à ces initiatives, ici pour nettoyer les calanques, comme ça a été fait autour de Marseille, ici pour nettoyer une prairie, un parc, une place, des lieux de vie, bien sûr dans une logique de sensibilisation à la question des déchets, mais une logique qui interroge aussi le mode de production capitaliste, et mention spéciale pour, par exemple, nos camarades de l'Aude qui ne sont pas contentés seulement de ramasser des déchets, mais ensuite ramener aux producteurs pour interroger l'ensemble de la chaîne de production des déchets. Cette journée, elle marquait une nouvelle mobilisation écologique, et on voit que depuis la démission de Nicolas Hulot, il y a clairement une prise de conscience dans la population, une mobilisation citoyenne de plus en plus forte sur ces questions, mobilisation qu'il va falloir poursuivre. Nous aurons notamment l'arrivée du Tour Alternativa à Bayonne le 6 et 7 octobre prochain, le rapport du GIEC sur le climat le 8 octobre prochain, et donc des initiatives au cours de l'automne qui vont se multiplier autour de la question environnementale, et la France Insoumise qui met au cœur cette question y sera très associée, avec toujours une volonté de respecter la démarche citoyenne de ces initiatives. Il ne peut pas être question de vouloir privatiser un combat qui concerne la société dans son ensemble. Mais la semaine dernière, ça devait être surtout le tournant social du gouvernement. On allait voir ce qu'on allait voir après une année de cadeaux aux plus riches, une année de politique de ruissellement, avec cette idée que finalement il suffit de donner de l'argent à ceux qui ont beaucoup pour que ça ruisselle sur l'ensemble de la société. On allait voir ce qu'on allait voir, le tournant social du gouvernement allait arriver. Franchement, ce tournant social, il a accouché d'une souris, avec un symbole qui est un symbole terrible pour Macron, qui est les propos qu'il a envoyés à ce chômeur en lui disant il suffit de traverser la route et tu verras, je peux trouver un emploi pour toi. Au-delà de l'arrogance dont il est maintenant malheureusement coutumier, ce propos est une absurdité totale. Vous savez, il y a à peu près 6 millions de chômeurs dans notre pays, et on estime à environ 300 000 le nombre d'offres d'emploi qui sont non pourvues. Donc même si l'ensemble des chômeurs traversaient la rue, il y aurait un rapport de 1 à 20 entre le nombre d'emplois qui sont non pourvus et le nombre de chômeurs. Et même ça, c'est même si les gens décidaient de le faire en dépit de leurs qualifications différentes de celles que requiert l'offre d'emploi disponible, etc., etc. Donc on voit bien que cette provocation supplémentaire de Monsieur Macron, elle est pas à la hauteur, et surtout elle vise à distiller dans la population l'idée que finalement ceux qui sont au chômage en sont responsables. Et de ce point de vue-là, c'est une certaine cohérence avec le micro-plan pauvreté qu'il a présenté cette semaine. Vous savez, c'était la même semaine où le Secours populaire a publié un rapport qui était accablant sur l'état de la pauvreté dans notre pays. Une personne sur 5 aujourd'hui ne dispose pas des ressources suffisantes pour pouvoir avoir 3 repas par jour et donc se nourrir convenablement. Et donc la même semaine, le président de la République a produit ce rapport. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit d'abord qu'environ 2 milliards d'euros, dont une partie sont des réaffectations budgétaires, vont être consacrés à la question de la lutte contre la pauvreté chaque année. D'abord, c'est complètement insuffisant, et puis surtout, c'est disproportionné par rapport au montant des cadeaux qui ont été faits aux plus riches cette année. Cette année, c'est à peu près 10 milliards d'euros qui ont été faits aux plus riches, avec notamment la suppression de l'impôt sur la fortune, l'instauration de la flat tax, la limitation de l'impôt sur le capital. C'est 20 milliards d'euros distribués aux grandes sociétés et aux grandes entreprises sans aucune contrepartie, avec le crédit impôt, compétitivité, emploi. C'est 60 à 80 milliards d'euros qui partent chaque année dans la fraude et l'évasion fiscale sans que le gouvernement daigne bouger le petit doigt. On voit bien que c'est des sommes qui sont gigantesques en proportion avec les sommes que M. Macron a décidé d'accorder à la lutte contre la pauvreté, qui devrait être pourtant un enjeu central dans notre pays. Comment accepter que dans la 5e puissance du monde, il y ait des gens qui ne puissent pas vivre dignement et manger 3 repas par jour chaque année. En plus de ça, non seulement les ressources qui sont mises à disposition de ce plan pauvreté, elles sont pas à la hauteur, mais en plus Emmanuel Macron va mettre en place une ressource et une allocation qui soit une allocation unique,
et va conditionner l'attribution de cette allocation au non-refus de 2 offres d'emploi. Des rapports qui ont été faits sur ce sujet, par exemple un rapport du syndicat CGT, démontre qu'à peu près 50% des offres d'emploi qui sont disponibles sont souvent des offres d'emploi illégales ou qui ne correspondent pas aux qualités ou aux compétences disponibles des salariés. Et donc, vous voyez bien que ces conditionnalités, finalement, elles visent à exclure toujours plus, de plus en plus de personnes de ces allocations qui sont pourtant nécessaires à la vie. Une allocation de pauvreté, et elle n'a pas besoin d'avoir de contrepartie, elle est faite, au contraire, pour sortir les gens de la grande pauvreté, ce qui fait qu'en France, même si la pauvreté est beaucoup trop importante, on est moins mal positionné, en tout cas que les autres pays d'Europe, parce qu'on dispose de ces allocations. Et donc, c'est bien sûr l'inverse qu'il faut faire, et c'est ce que la France Insoumise propose dans son programme, c'est au contraire rehausser le niveau des allocations, les amener notamment au niveau du seuil de pauvreté, de telle sorte à ce que chacun puisse avoir de quoi vivre dignement quand il est dans une situation difficile, et donc se former ou se consacrer effectivement à une recherche d'emploi, car personne n'est content d'être dans une situation sans emploi. Donc c'était une semaine qui devait être le tournant social du gouvernement et qui finalement a accouché d'une souris, et on voit bien que, on l'a dit la dernière fois, le « et en même temps » est terminé, et que Emmanuel Macron reste définitivement et fermement le président des riches qu'il va falloir sanctionner, car on peut voir aussi, et ça va être cette semaine, que cette difficulté dans laquelle il est aujourd'hui l'amène à être dans des niveaux de provocation vis-à-vis des institutions qui sont très inquiétantes pour la démocratie. Quand le président de la République se permet d'appeler le président du Sénat pour lui remonter les bretelles sur la mise en place de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, quand le porte-parole de la République En Marche invente une soi-disant volonté de destitution du gouvernement de la part du Sénat, ou quand les parlementaires, les sénateurs de la République En Marche disent qu'ils vont boycotter l'audition de M. Benalla cette semaine, ça démontre un niveau d'affrontement entre le pouvoir et les institutions de la République qui est inquiétant pour l'avenir. Et c'est pourquoi les élections européennes, elles auront un contenu national extrêmement fort. C'est ce que nous avons appelé le référendum anti-Macron, et il faudra lui faire payer cette politique. Il faudra lui faire payer cette politique en faveur des riches, et lui faire payer ce climat des affaires d'une République qui devait être une République exemplaire et qui n'est devenue finalement que la République des affaires. Pour ça, on est dans la première phase de cette campagne, et la première phase de cette campagne, c'est l'inscription sur les listes électorales, car pour voter en 2019, il faudra être inscrit en 2018, et donc nous invitons les insoumises, les insoumis, les citoyens qui nous écoutent aussi, soit à s'inscrire sur les listes électorales s'ils ne l'ont pas fait, soit à multiplier les initiatives dans la rue pour sensibiliser à la nécessité de s'inscrire au plus vite. En 2019, nous pouvons arriver en tête des élections européennes, nous pouvons mettre une raclée démocratique à Macron, mais pour ça, nous avons besoin de la participation de celles et ceux qui souffrent le plus de la politique, qui sont souvent le plus éloignés. Et la première étape, c'est de leur permettre et de faire en sorte qu'ils soient inscrits sur les listes électorales. Voilà à quoi on va s'atteler dans les prochaines semaines. C'est tout pour cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine.